Qu'est-ce que le faux-bourdon? Le faux-bourdon est un procédé d'harmonisation très employé au XVe et XVIe siècle dans la musique d'église, puis ayant changé de sens au XVIIe siècle. L'explication courante du mot tient au fait que les accords de sixte dont était formé le faux-bourdon primitif, renversement du bourdon ou résonance en accord parfait, étaient produits par le fait de chanter la fondamentale in falso, c'est-à-dire en faussé, à l'octave. Cette explication a été d'ailleurs contestée, sans qu'aucune autre se dégage avec certitude. Probablement dérivée du jimel anglais, qui harmonisait le chant donné en lui ajoutant des tierces parallèles supérieures, avec début et fin en consonance parfaite de quinte, le faux-bourdon procède de la même manière, on obtient ainsi un schéma d'harmonisation très simple qui pouvait probablement être improvisé par les chantres, et dont les compositeurs se sont inspirés en lui donnant de multiples prolongements ornementaux. D'abord placé à la partie inférieure, le chant donné est ensuite passé à la partie supérieure. Le faux-bourdon intervient très fréquemment dans la musique religieuse du XVe siècle et laisse des traces tout au long du XVIe siècle. On en trouve encore à la fin du siècle chez Thomas Louis de Victoria, par exemple dans le célèbre Ovos Omnes. Il disparaît au XVIIe siècle et le terme, conservé, change alors de signification. Au XIXe siècle, lors de la redécouverte du répertoire médiéval, les compositeurs vont beaucoup s'inspirer du faux-bourdon, et on trouve ainsi dans la symphonie Réformation de Mendelssohn un des thèmes qui est composé en faux-bourdon. De même, chez Richard Wagner, un des principaux motifs de Parsifal est en faux-bourdon. Même chose dans la psalmodie polyphonique des versets pairs du dies irae utilisé par Franz Liszt dans sa danse macabre à la suite de la mélodie du plein chant.